Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter les deux livres de Ursula Schwab que je vous avais déjà montré dans mon haul, Mein Jahr et Gartenglück ausmalen und entspannen. Je vais faire cette vidéo en français et en allemand, ne vous étonnez pas. Comme ça, ça sera fait dans une vidéo. Hallo alle zusammen, heute möchte ich euch ganz gerne die beiden Bücher hier vorstellen, Mein Jahr von Ursula Schwab und Gartenglück ausmalen und entspannen. Die habe ich ja vor kurzem in meine Haul bekommen und würde sie euch ganz gerne vorstellen. Ich mache das Video heute mal auf Deutsch und auf Französisch. Ich bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt, um einfach das kompakter zu machen. Und dann habt ihr das immer an einem Tag. Die Montage werden ja immer die Bonus-Videos sozusagen sein. Und die werde ich ganz bestimmt, schätze ich mal, sehr oft kombinieren auf Deutsch und Französisch. Oui, en fin de compte, j'ai l'intention de faire ça comme ça, que le lundi, ça sera toujours les jours où je vais faire des bonus. Quoi, pas toujours. Si j'ai un bonus à vous donner, à vous offrir, je le ferai le lundi. Et je le ferai, je pense, très certainement, en français et en allemand en même temps. Un peu dans le genre comme fait Barbara Color, pour gagner du temps et aussi pour... je n'ai pas d'autres jours de libre. Je n'ai pas d'autres jours de libre parce que tous les jours pour le mois d'août sont remplis de contenu. Oui. Donc, je vais faire ça comme ça. J'espère que ça vous convient comme ça. Ja, ich mache das, weil ich keine anderen Tage frei mehr habe. Die Tage sind alle komplett voll. Mit Content an Videos. Von daher werden wir das so machen, dass ich montags dann in beiden Sprachen dann spreche, wenn ein Bonus noch dazu kommt. On va commencer avec mon année. C'est un carnet pour 52 semaines. Il n'est pas destiné pour une année spéciale. C'est pas pour l'année 2020, 2021, 2022, n'importe. Vous pouvez commencer n'importe quand. Il n'y a pas de date. Vous pouvez... oui, on va aller ensemble dans ce livre. Vous allez voir que qu'importe la date que vous commencez, vous pouvez toujours commencer. Il n'y a pas de problème. Was ich an diesem Buch sehr, sehr toll finde, ist, dass es für 52 Wochen gedacht ist, aber nicht für ein bestimmtes Jahr. Also egal, ob es 2020, 2022 oder ob ihr das 2024 anfängt, ist völlig egal, weil es sehr... ihr werdet sehen, also es ist völlig egal, wann ihr anfängt, spielt keine Rolle, das könnt ihr dann selber dann für euer Nutzen dann auf jeden Fall dann ändern. On a une page qui est déjà toute mignonne à l'entrée, qui est vraiment super mignonne, j'aime beaucoup. Kleine Vögelchen und diese Seite kann man auch ausmalen, das finde ich total süß. Et puis on commence notre journal, le livre. En fin de compte, c'est comme un petit agenda qui est vraiment tout mignon. Les images sont vraiment très mignonnes. Regardez les petites abeilles, les petits papillons. C'est très délicat, très petit. C'est vraiment avec beaucoup de détails. C'est très mignon. Ja, sehr viele kleine Details, ganz süß gemacht. Also mir gefällt das sehr gut. Erinnert mich an Rita Berman. Ici, on peut écrire ces dates de référence. Et puis, on commence déjà. Also, es ist so, dass man man hat die Wochentage und man hat die Wochenzahl, also 4 bis 5, ich glaube 4, aber nicht die Zahlen. Das heißt, ihr könnt es dann so aufschreiben, dass es dann passt. Also wenn ihr in 2000, ich sage jetzt ein Datum, ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt, aber wenn der 1. Januar am Mittwoch angefangen hat, dann könnt ihr hier die 1 anfangen. Wenn er aber am Montag angefangen hat, schreibt ihr hier die 1. Also das könnt ihr dann so anfangen, wie es euch gerade passt. C'est là qu'on voit que c'est pas approprié à une année spécialement, mais vous pouvez vraiment commencer n'importe quand parce que vous pouvez mettre vos chiffres, vous les commencer dans l'année que où vous êtes. Si vraiment le 1er janvier c'était un mercredi, je sais pas si c'était ça, mais bon, si c'était un mercredi, c'est là que vous commencez à écrire le 1. Si c'était un samedi, c'est là que vous commencez à mettre le 1. Donc ça n'a aucune importance. Et puis vous n'avez pas besoin de l'utiliser comme agenda. Vous pouvez faire toute autre chose avec. Peut-être des décorations comme je vous ai montré en collage, comme je le faisais dans les autres livres de journal que je vous avais déjà une fois montré. Ja, oder ihr benutzt das gar nicht als Kalender, sondern könnt da was ganz anderes kreieren, andere Bilder da rein tun. Donc, on va commencer. Ça, c'est le mois de janvier.
Puis toujours une page avec le mois de janvier. Et après, il y a les images. Donc, chaque semaine, une page. Ja, also am Anfang des Monats ist immer der Januar angetragen und danach jede einzelne Woche ist dann mit einem Bild dann versehen. Man kann ja mal sehen. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Wochen. 4 semaines. 4 semaines pour chaque mois. Donc, oui. Ouais, et puis c'est très très mignon. J'aime beaucoup les petites fées. Das ist unglaublich süß, finde ich. Also diese kleinen Feen und die kleinen Menschen, die da drin teilweise auftauchen und die Tiere. Also super, super süß. Et c'est très approprié aussi aux traditions allemandes. Ce que je trouve pas mal, c'est vraiment une tradition allemande avec ce qui se passe en Allemagne, avec les fêtes aussi allemandes. Et puis quand je vois toutes ces plantes et tout ça, c'est vraiment typique allemand. Yeah, c'est très marrant. Pour une fois, c'est autre chose, parce que sinon on voit toujours les traditions américaines, anglaises. Et puis là, pour une fois, c'est vraiment typique allemand, ça me plaît bien. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr nah an den deutschen Traditionen, den deutschen Festen. Und guck mal, diese süßen kleinen Menschen, die sind so süß. Sehr nah dran, das finde ich auch total nett. Und auch mit dem, was wirklich ja in der deutschen Kultur so versehen ist. So von den Designs und von den Bildern und auch von dem, was aufgeschrieben ist, so an Sprüchen und so, gefällt mir unglaublich gut. Sonst sieht man ja immer nur amerikanische oder englische Traditionen in den Malbüchern, also sehr oft. Und diesmal ist es wirklich typisch deutsch, würde ich sagen. Also ich weiß, hier fallen immer sehr viele auf dieses Bild und sagen, hä, im April, Halloween, aber es ist nicht Halloween, es ist Walpurgisnacht. Und das ist cool. Hier am Blocksberg, ich sehe hier schon Bibi Blocksberg, die da rumfliegt und hier Schubia mit ihrem fliegenden, wie nennt man das, mit ihrem fliegenden Staubsauger, richtig cool. Et c'est vraiment les traditions allemandes. Beaucoup de gens, quand ils regardent ce livre, ils disent, mais pourquoi il y a Halloween en avril? C'est pas Halloween, c'est une fête allemande avec les sorcières qui dansent autour du feu. C'est typique allemand. Et on reconnaît aussi des histoires ou des histoires des livres ou non, c'est pas un livre, ce sont des livres audio, en fin de compte, pour enfants. Avec une petite sorcière qui est très très connue en Allemagne et on reconnaît, quoi. Moi je reconnais en tout cas les personnages, ils n'ont pas du tout cette allure-là hein, en original, mais on les reconnaît rien qu'avec ce qu'ils ont comme ballet et tout ça, c'est très très marrant, c'est vraiment typique allemand. Der 1. Mai mit dem Tanz in den Mai. Ja, also sehr, sehr schöne Bilder. Mir gefallen die ganz gut. Und auch die Tiere sind so süß. Guckt mal, die kleinen Enten und so. Ah, echt süß. Et j'adore aussi les petits animaux qui sont dessinés, illustrés dedans. Je trouve qu'ils sont très très mignons. Ils me plaisent beaucoup. C'est vrai que c'est très détaillé. C'est très très détaillé. Mais bon, ça me dérange pas. Et puis peut-être que colorier ça avec le feutre, ça pourrait aussi faire un effet. Pour ne pas, parce que je veux dire, avec tous ces petits détails là. Mais c'est très très mignon. J'aime beaucoup. J'ai vraiment envie d'y aller dedans. Ah, regardez les petits canards. Ja, und es hat irgendwie was sehr Rita Bermann ähnliches, finde ich. Also ne, die Reise durch Europa, das ist ja schon dem sehr ähnlich, finde ich. Und doch ist es wieder was anderes. Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich dann mit Ursula Schwab anfange zu kolorieren, wie es mir gefällt. Ich bin echt noch am Schwanken, ob ich das mit Filzstiften mache oder ob ich das dann ja wirklich mit Buntstiften und das wirklich ein bisschen mehr verarbeite. Ich bin mal gespannt. Hier gibt es sogar auch Sprüche. Vous voyez, il y a aussi parfois des petites citations en allemand. Et je réfléchis si je vais le faire avec des crayons de couleur ou si je vais le faire un peu plus travaillé ou si je vais vraiment que le faire en feutre. Mais c'est vrai que les illustrations sont tellement mignonnes que je pense que quand c'est bien travaillé, ça devrait vraiment faire un très très beau effet. Oui, on va voir. Là, les lanternes. Les lanternes, c'est aussi une fête qui est très très connue et très, oui, vraiment typique allemande où on se promène avec les lanternes dans les rues en novembre.
Machst dir gemütlich. Oh, das ist richtig cozy. Total süß. Und guck mal die kleinen Tierchen da. So süß. Ja, und auch einfach nur von den Illustrationen, von den Bildern her, also ich erkenne Deutschland auf jeden Fall. Das finde ich mal ganz erfrischend, mal ja, das Land so gut zu erkennen. Und am Ende hat man dann den ganzen Jahresplaner, wenn man dann noch was eintragen möchte oder so. Und die Geburtstage noch. Et puis à la fin, vous avez des pages pour le calendrier pour toute l'année, les anniversaires et des notices. Mais bon, je pense pas que je l'utiliserai dans ce genre-là. Je ne vais pas l'utiliser comme un calendrier. Je pense que je vais vraiment me l'approprier de moi-même. Donc c'est vraiment les illustrations, toutes les illustrations de Ursula Schwab. Voici pour mein Jahr. Genau, das war das Buch Mein Jahr. Kostet normalerweise 9,99. Coûte normalement 9,99. Moi, je l'ai reçu un peu moins cher. Dann gehen wir in Gartenglück, Ausmalen und Entspannen. Das ist auch vom Top Verlag. Auch la Kollektion Color for World. Gartenglück, c'est aussi dans la même édition, avec la même collection. Mais il n'est pas fait de la même manière. C'est vraiment plutôt un bloc qu'un livre, ce que je trouve très très dommage. Die Bindung ist so, dass die hier, also das ist normal, dass das hier nicht geklebt ist, damit es wirklich auch flach aufgeschlagen werden kann. C'est fait exprès que ça soit comme ça, pour vraiment quand on ouvre une page, que ça soit vraiment plat, ce qui est une bonne idée. Mais d'un autre côté, la colle n'est pas du tout bien, quoi. Il n'y a pas assez de colle en fin de compte. C'est comme les blocs Disney, je pense. J'en ai pas de blocs Disney, mais je peux m'imaginer que c'est à peu près dans ce genre-là. Et en fin de compte, ça se détache. Rien qu'en vous le montrant une autre fois, je l'ai déjà séparé. Ja, es ist halt sehr, sehr schade. Ich würde es so gut finden, wenn es wirklich gut gebunden ist, wie dass es wirklich ein Buch ist. Aber ich glaube, dafür war es gar nicht vorgesehen, sondern dass es eher ja, als Seiten gedacht war, die man herausziehen kann. Mais je pense que c'était pas l'idée de l'édition d'avoir un livre, mais plutôt un bloc qu'on puisse arracher les pages. Je pense que c'était leur idée. Mais c'est vrai que ça, je crois que c'est ça qui bloque aussi beaucoup de personnes à l'acheter en fin de compte. C'est très très dommage. Am Anfang hat man ganz viele Erklärungen, was Farben angeht. Mich interessiert das jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Aber kann bestimmt auch hilfreich sein für diejenigen, denen das interessiert. Au début, on a beaucoup d'explications pour les palettes de couleurs et comment on travaille avec les couleurs. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. Ce serait vraiment des pages que je pourrais vraiment retirer parce que ça m'intéresse vraiment pas. Mais ça peut être intéressant pour certains qui aiment ça et qui sont intéressés. So, und wir haben immer auf der linken Seite einen Spruch oder auch gar nichts und immer mit einem kleinen Bild versehen. Und dann haben wir wirklich die Illustration. Also ihr seht, das ist komplett flach. Das ist ja das Praktische. Aber es hält nicht so gut. Ja. On a toujours à gauche une petite citation avec une petite image, ou parfois on n'a même pas de citation, c'est vraiment blanc. Et puis à droite, au recto, on a toujours la belle illustration. Et vous voyez, c'est vraiment plat quand vous ouvrez votre livre. C'est qui est super pratique, mais on sent que ce n'est pas très stable. On sait que ça va... moi, je vois que ça s'arrachera tôt ou tard. La page, je l'aurai dans les mains. Ce qui est vraiment dommage. Et c'est bien sûr le même Stil, parce que c'est vraiment de la même Illustratrice. C'est aussi de Ursula Schwab. Also weiterhin von der gleichen Illustratorin von Ursula Schwab. In diesem Top-Verlag-Kollektion gibt es Bücher, die sind auch mit verschiedenen anderen Illustratoren. Ich habe sie mir alle angeschaut und ich muss gestehen, sie hat mir am meisten gefallen. Dans ces collections-là de Colorful World du Top-Verlag, il y a aussi d'autres illustrateurs qui sont parfois dans les livres. Il faut regarder. Parce qu'il y en a où le style est vraiment différent et où il y a plusieurs illustrateurs dans un livre. J'avais regardé et puis j'avais regardé plusieurs présentations et franchement je préférais vraiment cette illustratrice-là. Son style en tout cas. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ces livres-là. Parce que c'est vrai que là la plupart des illustrations me plaisent bien. Il y en a qui sont un peu... qui me plaisent moins et puis il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Par exemple celle-là avec les petites Abeilles, j'aime beaucoup. Ja, also das ist wirklich die Illustratorin, die mir am meisten gefallen hat. Also es gibt welche, die gefallen mir weniger, also das mag ich weniger. Und dann gibt es wieder welche, die ich total süß finde.
Ja. Et il y a quand même vraiment beaucoup d'illustrations. Je crois qu'il y en a une soixantaine. C'est vraiment beaucoup et c'est très très mignon. Ça, c'est typique allemand. De voir des choses, des petites sculptures, des petits bonhommes comme ça devant les jardins. Ja, und wieder dieses typisch Deutsche. Ich mag das. So Grüße aus Balkonien. Das versteht kein Mensch außer die Deutschen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ja. Und auch die Sprüche sind ganz nett. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber ja. Es ist ganz, ganz nett, dass es auch nur auf also einseitig ist und dass man dann auch wirklich theoretisch auch mit Alkoholmarker damit arbeiten kann. Ce que j'aime bien, c'est vrai que, bon, les citations, je les aurais pas eu besoin. Elles sont sympas, mais bon, elles sont pas nécessaires. Regardez. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que vous pouvez aussi travailler avec des marqueurs à alcool, puisque comme c'est que recto, vous pouvez vraiment vous lâcher avec le matériel que vous voulez utiliser. Là, je sais pas ce que c'est. Il y a des pointillés, comme si on pouvait faire des tags avec. Mais je sais pas exactement pourquoi, comment. Ja, schon wieder die Laternen. Oh, ich glaube, ich werde mir wirklich ein der Bilder mit den Laternen aussuchen. Ich finde das so schön. Also die Laternenzeit war die schönste Zeit oder das schönste Fest meiner Kinder, als sie klein waren. Je pense que les lanternes, je vais très rapidement les colorier parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Mes enfants, ils adoraient ça quand ils étaient petits. C'était vraiment leur fête préférée quand ils étaient petits. Ouais. Bricoler la lanterne et puis après la nuit aller se promener avec plein de gens, avec de la musique, on chante et on va dans les rues, il fait sombre et puis il y a la lanterne qui brille. Ça c'est vraiment quelque chose qu'ils adoraient faire et qui chaque année, regardez, ah, ça on chante wieder. Chaque année ils étaient tellement contents. Bon, maintenant ils sont grands, ils ne le font plus, hein. Mais ouais, c'est un bon souvenir et je crois que c'est vraiment quelque chose qui leur est vraiment resté. Yeah. Je suis en train de réfléchir comment, si je vais pas me faire un livre avec ça. J'ai déjà une idée comment je vais le relier. Je pense que je vais l'essayer. Ja, also ich denke, ich werde es tatsächlich neu binden lassen. Oder es vielleicht selber machen. Ich habe das schon so eine Idee, wie ich das gerne machen möchte. Ich müsste es nur ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob ich es hinkriege, aber ne, ausprobieren macht den Meister. Von daher, ja, werde ich das mal vielleicht ausprobieren. Ach, so süß. Total süß. Und wirklich das ganze Jahr, also es ist wirklich, das ganze Jahr ist dabei. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est vraiment pour toute l'année en fin de compte. Il y a le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. C'est très très sympa. En fin de compte, c'est aussi au fil de l'année. C'est très très beau. So, maintenant j'ai 3 paquets. Ah mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais regarder que je le relis pour que ce soit vraiment un livre pour moi et pas non un bloc où je perds tout le papier. Mais sinon, j'aime beaucoup. Très très beau. Bon, pour moi, c'est un livre que j'ai acheté qui était déjà utilisé. Quoi, disons que c'est pas un tout nouveau livre. C'est pour ça qu'il est déjà un peu arraché ici, là. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas dramatique. Ça, je peux encore le réparer. Je peux encore voir comment je vais le faire. Voilà. Das war zu diesen 2 Büchern, Mein Jahr und Gartenglück von Ursula Schwab. Voici, maintenant vous avez eu la présentation de mon année. Et Gartenglück, Gartenglück veut dire jardin, bonheur du jardin, voilà, bonheur du jardin, de Ursula Schwab. Voilà, j'espère que cela vous a plu, peut-être que ça vous a inspiré, peut-être que ça vous a même donné envie de vous le procurer aussi. Tous les 2 livres coûtent, oui, 9,99. Beide Bücher kosten 9,99. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch eine Idee gegeben, was in dem Buch so zu sehen ist und was man illustrieren kann. Vielleicht hat es euch sogar inspiriert oder motiviert, es euch zu besorgen. Muss aber nicht. Ja, und damit beende ich das Video. Bis bald. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.